L'opportunité de sortir de sa zone de confort en appréhendant le monde à travers une fenêtre un peu différente. C'est une vraie remise en cause, une ouverture sur le monde. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre. Alors, je m'appelle Antoine Jiquel, j'ai 39 ans. J'ai intégré Excelia donc, en 2005 et puis j'ai été diplômé en 2009. Et aujourd'hui, donc, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je suis directeur régional pour un laboratoire. Je m'appelle Marie Deliri. Donc moi, je suis issue du groupe Subdeco La Rochelle, qui est maintenant le groupe Excelia. Et aujourd'hui, je travaille dans une agence de communication qui s'appelle le groupe Extrême. Moi, j'ai eu la chance à titre personnel de pas mal voyager avant d'arriver au sein du groupe Excelia. Et je voulais choisir une expérience Humacité qui soit dans un pays développé. Du coup, j'ai choisi de réaliser cette expérience en Angleterre, et en l'occurrence à Burnley, au sein d'une maison de sans-abri qui était sous l'étiquette Emmaüs House. J'avais un lien particulier avec l'Afrique, puisque mon père y vivait. Et donc, j'ai voulu aller en Afrique. Et j'ai rejoint en fait une congrégation de sœurs, qui s'appelle la Congrégation des Sœurs de Torfou, qui avait finalement une mission humanitaire à Waïgouya, au Burkina Faso. Ils avaient besoin finalement de personnes qui participent à l'enseignement dans un lycée de jeunes filles. Pour moi, c'était la rencontre avec le docteur Zala, que j'ai pu assister pendant 3 mois dans son activité. Je m'explique, en fait, le docteur Zala, c'est vraiment une illustration même de la définition du Burkina Faso, qui est en fait le pays des hommes intègres. Et lui, il avait une intégrité, mais plus que folle, parce qu'il aurait pu faire une énorme carrière aux États-Unis. Et il a décidé de revenir dans son pays pour aider les gens gracieusement. Et donc moi, je l'ai accompagné dans ses consultations en prenant en photo tous ses patients. Et ça a été extrêmement marquant pour moi, parce que j'ai été confronté, même au-delà d'une nouvelle culture, à une problématique sanitaire. Et c'est peut-être un peu ça qui m'a donné aujourd'hui l'envie de travailler dans le médical. Et si je dois me rappeler d'un moment marquant, donc on se leur dit, on est dans un contexte de sans-abri, qui sont plutôt des hommes. On vivait dans le même écosystème qu'eux, on travaillait la journée dans le même écosystème, donc en l'occurrence dans un magasin Emmaüs. Et on s'était dit, mais il faut absolument qu'on aille chercher les clés de nos acquis marketing en se disant, il faut qu'on crée un parcours shopper pour maximiser l'expérience d'achat au sein de ce magasin. Et ça avait été un projet qui avait à la fois embarqué nous, les expatriés sur ce projet-là, et les sans-abri qui contribuaient à ce projet. Et ça avait fait un objectif commun qui avait été une belle réussite, à la fois humaine et professionnelle. On était sur l'apprentissage de l'informatique. Donc on partait sur les bases. Prenez la souris, et j'ai dit, vous allez voir, une fois que vous avez allumé l'unité centrale, vous avez l'écran qui s'allume, et après vous allez voir que vous avez un petit repère, un petit indicateur sur l'écran, et si vous bougez la souris, vous allez voir que ce petit indicateur bouge. Sauf qu'à l'époque, les souris, vous savez, c'était des petites souris à boules. Et en fait, les élèves prenaient la souris, la levaient comme ça, regardaient comme ça, et dit, mais ça bouge pas là? J'ai dit, oui, alors non, il faut poser la souris, la bouger, et c'était assez amusant parce qu'on était vraiment sur la découverte totale de l'informatique. On avait décidé de faire vivre une soirée à la française à nos Anglais, et ça avait été un super souvenir de convivialité. Donc on avait fait une bonne ratatouille pour une vingtaine de personnes. En fait, le ciment de la bonne culture de la bouffe française avait fait un vrai prétexte de se rassembler autour de la table, des gens qui venaient d'horizons complètement différents, avec des parcours de vie complètement différents. Bon, j'espère, en tout cas humblement, que ça a contribué à une petite bulle de bonheur à ces gens-là. Et nous, ça nous a aussi apporté une certaine dose d'humilité et de recul qui, en tout cas pour ma part, me quitte pas encore aujourd'hui. Le programme Humacité a cette ambition de pas forcément transformer le monde, mais de planter des graines dans la tête des gens. Et ces graines, elles doivent fleurir tout au long de sa vie professionnelle et de la maturité pour se dire je garde avec moi ce bagage-là qui, dans ma vie professionnelle, aura une expression peut-être un peu plus humaine dans la manière dont on pilotera nos équipes demain ou nos projets. Pour la petite anecdote, moi je suis rentré sur le marché du travail grâce à Humacité. Parce que je suis rentré chez Henkel, j'ai passé mon entretien avec une RH qui était diplômée d'HEC à l'époque. Et sur les 2 heures d'entretien que j'ai eu avec elle pour intégrer Henkel, on a parlé à peu près d'1h30 d'Humacité.
et de mon expérience au Burkina Faso. Parce que lorsqu'elle a reçu mon CV, la seule chose qui l'a attirée, c'est la différence que j'avais par rapport aux autres CV. Et elle-même, étant très sensible à l'humanitaire, j'ai connecté directement avec elle. Moi, c'est une des raisons qui m'a fait venir à l'école. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, avec des années de recul, ce qui fait de nous des êtres performants, c'est pas seulement la compétence, c'est pas seulement l'expérience, c'est l'intelligence relationnelle et l'empathie et le rapport à l'autre. Humacité a vraiment cet objectif de faire de nous des êtres performants, mais profondément humains et dans le respect de l'autre. L'homme est au centre de tout. Donc moi, ça m'a appris à mieux connaître l'humain, en fait, les hommes, à développer une certaine humilité, et puis satisfaire de sa situation. En Europe, en France, honnêtement, ça fait grandir, et puis ça remet beaucoup de choses en perspective. Encore une fois, il faut voir le projet Humacité comme étant un investissement long terme. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec sa naïveté, avec ses croyances, avec peut-être l'objectif de ne pas tout comprendre tout de suite de ce qui vient de se passer. Je me suis sentie avoir vécu quelque chose en plus, mais c'est maintenant, des années plus tard, que je suis capable d'en parler et d'analyser tout ce que ça m'a finalement apporté. Moi, je ne serai jamais assez reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience. Fondamentalement, elle a changé ma vision du monde. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais potentiellement pas eu cette ouverture d'esprit ou pas cette connaissance. Et puis, je pense que c'est riche comme expérience. Donc, je le souhaite à tout le monde. Puis, surtout, je crois que c'est l'anniversaire d'Humacité. Donc, bon anniversaire Humacité en tout cas.